Le président Zelensky accuse les entreprises françaises de maintenir leur présence en Russie. Oui, et il n'hésite pas à citer des exemples, vous allez l'entendre. Pour que la liberté triomphe, le monde doit soutenir l'Ukraine, avec des sanctions contre l'agresseur. Les entreprises françaises doivent quitter le marché russe. Renault, Auchan, Leroy Merlin et bien d'autres doivent cesser d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie. Ils doivent arrêter de financer le meurtre d'enfants et de femmes. Tout le monde doit se rappeler que les valeurs valent bien plus que les bénéfices. Les valeurs valent bien plus que les bénéfices, dit le président Zelensky. Ces entreprises mises en cause, Élise Dangean, elles réagissent comment à cette interpellation ? Eh bien, c'est silence radio, no comment. Le malaise est clairement palpable. La seule à s'être exprimée pour l'heure, c'est Leroy Merlin, qui maintient sa présence en Russie et qui ne cache pas qu'elle assume là une décision difficile. L'enseigne invoque notamment sa responsabilité à l'égard de ses 45 000 salariés sur place. Nous n'avons pas de raison de condamner nos équipes russes pour une guerre qu'elles n'ont pas choisie. Par ailleurs, le groupe explique qu'une fermeture de ces magasins en Russie ouvrirait la voie à une expropriation, ce qui renforcerait, dit-il, les moyens financiers du pays de Vladimir Poutine. Et c'est tout l'enjeu pour les entreprises françaises. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart d'entre elles restent murées dans le silence depuis le début de la guerre. Si elles quittent la Russie, elles doivent tout laisser sur place, usines, bureaux, stocks, autant d'argent investi qui partirait en fumée et qui pourrait bien revenir dans les mains de l'État russe. Vladimir Poutine a clairement menacé de nommer des administrateurs pour remettre la production en marche dans les entreprises déserteuses. Et à ce propos, Élise, Total Energy attaque Yannick